Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ballerina, donc le spin-off de John Wick. Euh, voilà, film que j'ai vu hier soir au moment où j'enregistre. Voilà, parce que la vidéo sortira pas forcément aussi tôt que ça, puisque j'ai plein de vidéos à programmer. Je sais pas encore dans quel ordre je vais les programmer. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu Ballerina au cinéma, c'était sympa. Et je vais revenir dessus, notamment je vais faire des comparaisons, comme vous voyez dans le titre, avec The Last of Us, parce qu'effectivement, ce que fait Ballerina dans ce film, bah, c'est clairement ce que Ellie aurait dû faire dans la saison 2 de The Last of Us. Voilà, même en termes d'acting, c'est presque même ce que Bella Ramsey aurait dû faire, même si j'ai envie de dire, Anna de Armas, c'est pas non plus une meilleure actrice que Bella Ramsey. Voilà, c'est mieux quand même, mais c'est pas non plus extraordinaire en termes d'acting. Voilà, donc je récupère ma diapo et je vais lancer l'enregistrement. Tac. On est bon. Donc, Ballerina avec Anna de Armas, on envoie. Donc, le synopsis. Eve Macaro, une danseuse de ballet, est initiée aux traditions d'assassins des Rouska-Roma et entreprend de se venger de ceux qui sont responsables de la mort de son père. En fiche technique, donc c'est produit par Lions... Oula, ouais, j'ai oublié une lettre. Par Lionsgate Film, réalisé par Len Wiseman, diffusé au cinéma, donc depuis quelques jours, hein, je crois que ça a été diffusé à partir du 5 ou 6 juin, un truc comme ça. Non, attends, le 6 c'était vendredi, donc vers le 3-4 juin. Attends, il y a la date de toute façon sur l'affiche. Le 4 juin, voilà. En genre action thriller, bon, action à nouveau, enfin à nouveau, parce que je fais les vidéos de Working Man juste avant. En ce qui concerne l'action, j'ai envie de dire oui, le trailer, un peu de moins, un peu de plus de mal à y croire. Donc avec Anna de Armas qui joue Eve Macaro, Keanu Reeves qui joue John Wick, Lance Reddick qui joue Sharon, je sais pas comment on prononce, ou encore Norman Reedus qui joue Daniel Pine. Donc voilà pour les acteurs les plus connus. Alors il y a aussi Jack Machen que j'ai oublié de mettre, mais bon, voilà, il y a tellement d'acteurs, d'actrices que voilà, à chaque fois j'en mets que quelques-uns en avant. Alors, cette fois, il y aura une partie non spoil et une partie spoil, hein, parce que, ben, encore une fois, le film il est sorti il y a quelques jours. Donc, au moment où moi je vais sortir ma vidéo, le film sera encore en diffusion. Donc, évidemment que voilà, je ne vais pas spoiler comme ça sans prévenir. Donc, on commence avec la partie sans spoil. Donc, déjà, un bon point, c'est que pour moi, Eve a de meilleures raisons de se venger que John Wick. Alors, ça sert à rien de faire le yaïus là, des gros fans de John Wick en mode oui, mais le chien, c'était représenté un cadeau par rapport à la mort de sa femme, enfin un truc comme ça. Oui, je sais à quel point c'était important, mais c'est juste que ça reste hyper ridicule que le mec il tue bute toute une mafia juste pour un chien quoi. Alors oui, même si c'est un chien, voilà, qui comble la mort de sa femme ou qui est un cadeau de sa femme, je sais plus trop. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le premier film. Dans tous les cas, ça reste ridicule, hein, voilà. Euh, Là, comme on l'a vu dans le synopsis, c'est la mort de son père. Elle a déjà des meilleures raisons de se venger. Surtout qu'elle avait une bonne relation avec son père. Donc elle a vraiment des vraies raisons de se venger. Voilà, avec John Wick, j'ai toujours trouvé un peu ridicule les raisons à chaque fois dont il veut se venger des gens. Mais ça n'empêchait pas de passer un bon divertissement, hein, parce que pour moi, John Wick, c'est la deuxième meilleure série de films. Quoique, ouais, pour moi, c'est dans le top 3. C'est quand même dans le top 3 des meilleures séries de films d'action. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même Mission Impossible. Pour moi, The Raid, ça reste le numéro un. Mais c'est vrai qu'après, entre Mission Impossible, je crois que je préfère quand même un peu Mission Impossible à John Wick, hein. John Wick, pour moi, c'est ouais, troisième place. Mais bon, sur les centaines et centaines et centaines de films d'action qui existent, bah, être à la troisième place, c'est quand même pas mal, quoi. Euh, mais ça n'empêche que j'ai toujours trouvé des scénarios ridicules. Bref. Autre bon point, les scènes d'action sont bien innovées, enfin sont bien filmées et innovantes.
Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'action dans ce film. C'est d'ailleurs peut-être une des rares choses que j'ai aimé dans le film parce que, bah, en fait, il y a quasiment que ça. Le reste, c'est assez creux. Les dialogues, des fois, tu sais pas pourquoi, les gens, ils parlent normalement, puis d'un coup, ils te sortent des expressions. Tu te dis: «Mais pourquoi? Ça sert à quoi?» Tu l'air plus ridicule à sortir ton expression, un peu chelou, hein. Personne ne parle comme ça, hein, que tu sois un gentil, un méchant ou n'importe quoi. Personne ne parle comme ça, mais bon, c'est un peu chelou. Mais les scènes d'action sont très très cool. Comme j'ai dit, on innove. Genre, t'as toute une scène d'action où Eve combat avec des grenades. Et franchement, la scène, elle est très très bien. Même si, bon, tu dis, c'est un peu abusé. Par moment, elle est clairement dans le rayon des grenades et elle subit pas autant de dégâts que les autres. Mais bon, voilà. T'as, comme on voit sur la photo, une scène au lance-flammes. Pareil, la scène, elle est vraiment très cool. Voilà, c'est très très bien filmé. Bref, je trouve que c'est plutôt pas mal. T'as des moments où elle va poser des pièges, des trucs. Et genre, c'est sur ce genre de moment où tu dis, ben en fait, j'ai l'impression de voir Hayley Williams. Et en plus, même quand tu vois son style là, ça fait très Hayley Williams, tu vois, la coupe de cheveux, l'imperméable et tout, à Seattle et tout. Ça fait très Hayley Williams, parce qu'Hayley Williams, ben, effectivement, en fonction de comment tu joues dans le jeu, bah, elle peut poser des sortes de pièges explosifs. Elle peut jouer Alors, je sais plus si c'est elle qui a le lance-flamme à certains moments, mais je crois que oui. Je sais plus si c'est elle ou Abby, mais jusqu'à un moment donné, on a des lance-flammes dans The Last of Us. Enfin, je sais que Joel, en tout cas, il en a un. Je sais pas s'il y en a dans le 2. Bref. Mais en tout cas, c'est en termes de façon de se battre, voilà, c'est très diversifié, avec de très belles scènes d'action. Il y a une scène d'action, vers le début du film, pareil, qui est très, très bien filmée, parce que ça, la façon d'être filmé, c'est très, très cool. Parce qu'en fait, à un moment donné, elle prend une voiture, elle commence à partir d'une ruelle, donc tout le long où en fait elle s'éloigne dans la ruelle, la caméra, elle monte en l'air. Et puis il y a une voiture qui dégomme la sienne et en fait la ramène vers nous dans la ruelle et du coup ben, à ce moment-là la caméra elle redescend pour retourner dans l'action et franchement c'est très très cool. Voilà, quand c'est bien filmé, quand on essaye d'innover des choses et tout, alors oui c'est toujours très abusé, hein, t'as quand même un moment donné où t'as un méchant allemand qui a le pied en feu, qui se prend pour Sanji de One Piece, vraiment ça n'a aucun sens. Mais voilà, je me suis dit, en fait, c'est lui qui aurait dû jouer la jambe noire dans, dans le truc, dans le live action de Netflix, hein. Bon, il est beaucoup trop vieux l'acteur, mais vous voyez ce que je veux dire. Autre bon point, c'est que John Wick n'est pas là que pour un petit caméo. Parce que oui, dans la bande-annonce, dans les affiches, attends, il y avait une affiche là. Voilà, hein, le film est clairement vendu avec un John Wick quand même assez présent hein, sur l'affiche. Ah, c'est pas un tout petit. Bah, quoique, c'est lui là? Je crois que c'est lui. Enfin bref, voilà, on utilise quand même un John Wick, que ce soit dans la bande-annonce, dans l'affiche, on nous dit il sera là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'est pas là juste pour un petit caméo. C'est voilà, parce que on le voit à plusieurs moments. On le voit bah, dans cet établissement de la Ruska Roma. Donc ça c'est plutôt cool, hein, où d'ailleurs il est en mode oui c'était pas qu'un chien, oui, bon, c'est bon, que ce soit pas qu'un chien, ça reste quand même ridicule de buter toute une mafia pour ça. Au bout d'un moment, bute le mec qui a buté ton chien, va pas tuer tout le monde quoi. Euh, voilà. Et, euh, et on le voit du coup ici aussi. Alors je sais plus si c'est en Allemagne ou en Autriche, mais bref. Euh, du coup on le voit là pour quasiment une grosse partie de la fin du film. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui adorent John Wick. Autre bon point, c'est l'entraînement et l'évolution d'Eve. Alors j'ai failli mettre ça en point moyen. Euh, Enfin surtout la partie entraînement. Parce qu'en fait la partie entraînement, c'est un classique des entraînements dans le cinéma ou dans les séries télé. C'est-à-dire que, surtout dans le cinéma, parce que dans les séries télé, tu peux prendre plus de temps, donc c'est moins dérangeant. Mais dans le mode cinéma, on a toujours la même chose, c'est-à-dire que tu montres la personne qui galère, qui se prend des roustes, qui est entre guillemets complètement nul, et petit à petit, à travers ces petites compilations de scènes d'action, parce que là, bah, tu la vois s'apprendre à danser, à tirer, à combattre,
sauf que tu la vois que, bon, bah, au tir, certes, elle est très forte, mais tu vois qu'elle galère au combat, qu'elle galère un peu à la danse. Et puis tu la vois s'améliorer, s'améliorer au fil d'une scène avec une bonne musique et tout ça, jusqu'au moment où, bon, bah voilà, elle devient la meilleure dans tout. Et ça, c'est typiquement un classique de ce genre de scène quand tu suis un personnage bah, comme Ballerina. J'ai pas d'exemple en tête, mais ce genre de scène, j'en ai déjà vu plein dans le monde du cinéma. Mais comme je regarde de moins en moins de films d'action, bah, j'ai pas forcément les scènes en tête. Mais ça reste un truc assez classique. C'est pour ça qu'au début, je le mettais en truc moyen, parce que bon, voilà, ces scènes-là, on les a vues des centaines de fois, mais ça reste quand même pas trop mal, voilà. Et l'évolution d'Eve est plutôt intéressante, encore une fois, elle passe d'une enfant traumatisée à une adulte, voilà, qui est entraînée à tuer, à une personne qui fait des contrats, à une personne qui part dans une vengeance. Et en fait, tu vois, quand tu pars du début du film à la fin du film, bah, ce n'est plus la même Eve. Et bah, moi, c'est ce que j'aime quand un personnage a un bon développement. Par exemple, dans A Working Man, bah, tu prends le début du film, tu prends la fin du film, bah, le personnage de Statham est exactement le même au début à la fin. Voilà, et ça, c'est assez problématique dans un film. Même si j'ai oublié de le mentionner dans ce film-là. Ensuite, un mauvais point, c'est l'acting. Voilà, parce que effectivement, quand j'ai été voir ce film, je savais que Ana de Armas, l'acting, c'est pas son fort. Je suis désolé de le dire, je sais que beaucoup de gens adorent Ana de Armas, mais il faut le dire, l'acting, c'est pas son fort. D'ailleurs, j'ai découvert hier en préparant ma diapo, après avoir vu le film, que l'actrice a 37 ans. L'actrice a 37 ans. Elle a 7 ans de plus que moi. Et déjà, c'est choquant parce que, genre, quand tu la vois là, on n'a pas l'impression qu'elle va avoir 40 ans bientôt, quoi. Moi, je pensais même qu'elle était plus jeune que moi, qui est 30 ans. Mais, genre, l'actrice, elle a 37 ans. Elle fait des films depuis 2006. Depuis 2006. C'est-à-dire qu'elle a commencé à faire des films, j'avais à peine 11 ans. Genre, j'étais encore un gamin. Euh, et pourtant, Ana de Armas, on n'en parle que depuis 2 3 ans. Allez, on va dire 3 4 ans, pour être gentil. Genre, on n'en parle que depuis qu'elle a joué dans le dernier James Bond. Parce qu'elle a fait une petite scène, que les gens étaient d'un coup sont en mode Oh, Ana de Armas, elle est incroyable, alors qu'avant, bah, tout le monde s'en foutait. Et réellement, hein, Ana de Armas, c'est devenu un phénomène que depuis 3 4 ans, alors qu'elle fait du cinéma depuis presque 20 ans. C'est une dinguerie. Et, et le truc, bah, c'est que les gens, en plus, ne parlent même pas d'elle pour son acting, mais pour sa beauté physique. Oui, c'est une très belle femme, mais les gens ne parlent d'elle que pour ça. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je vois des gens faire des posts sur elle, ou quand quelqu'un fait un post sur elle sur Facebook ou des choses comme ça, à chaque fois, les gens, ils sont juste en mode Oh, elle est magnifique, mais c'est une actrice. C'est son acting qui est important, pas son physique. Et, et voilà. Et le fait qu'elle soit devenue populaire au cinéma qu'au bout de 15 ans de carrière, ça montre que l'acting, ça n'a jamais été son fort. Je dis pas forcément que c'est une très mauvaise actrice, hein, si on doit la comparer avec Bella Ramsey, parce que voilà, on va faire un point de comparaison en conclusion avec The Last of Us. Je veux dire, elle n'est pas au point d'être une mauvaise actrice comme Bella Ramsey ou le fils de Will Smith et tout ça, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va transcender l'acting, quoi. Et en même temps, dans le film, envie de dire, il y a Keanu Reeves. Et Keanu Reeves, c'est pareil, hein. Keanu Reeves, c'est pas un génie de l'acting, hein. Keanu Reeves, comme Ana de Armas ici, c'est juste des gens mono-expressifs. Alors, Ana de Armas a quand même déjà été un peu plus expressive dans le film avec Chris Evans, mais c'est pas non plus dingue. Et là, bah, j'ai envie de dire, t'as elle, t'as Keanu Reeves, qui est pas connu, pareil, pour être un très grand acteur. Certes, il est très cool dans ses rôles, mais quand tu regardes, il a zéro expression. Alors oui, ses rôles, souvent, sont cohérents avec sa façon de jouer, sauf que bah, sa façon de jouer, c'est justement de ne pas jouer, en fait. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais si j'ai mis l'acting en mauvais point, plutôt qu'en point moyen, comme je l'ai fait pour A Working Man, c'est surtout qu'ici, en fait, tout le monde joue de la même manière. Genre, quasiment tout le monde,
Du côté de la Rouska romain, en tout cas, tout le monde est mono-expressif. Tout le monde a une seule expression quasiment et ne fait rien d'autre. Et chez les méchants, donc les méchants allemands, autrichiens, bah alors c'est juste des clichés des méchants autrichiens, allemands, enfin bref, c'est pas ouf, quoi. Et puis même en termes d'acting, c'est pas ouf, hein. Il n'y a pas vraiment d'expression ou quoi que ce soit, il y a pas... En fait, il y a quasiment rien à se mettre sous la dent en termes d'acting, quoi. Donc c'est dommage. Autre mauvais point, les femmes sont des lâches. Alors, ça, franchement, c'est une phrase, quand je l'ai entendue, j'ai été limite choqué que le film te sorte ça. Parce que vraiment, le film te dit, voilà, les hommes, tu pourras... Parce que vraiment, et j'ai pris une photo parce que c'est le personnage là. Alors, faut pas s'en prendre à l'actrice, parce que c'est pas de la faute de l'actrice. On lui a demandé de jouer enfin, on lui a demandé de jouer ce personnage. Elle a sûrement passé un casting, on lui a proposé le rôle, elle l'a accepté, l'un ou l'autre. Mais c'est quand même. En plus, le scénario est écrit par Stallone et David Ayer. Je crois qu'il y a peut-être d'autres personnes. Non, je crois que c'est les deux seuls qui ont travaillé sur le scénario. Enfin bref, c'est une catastrophe. Alors oui, du coup, on se tape pas du gros féministe horrible comme dans. Merde, comment il s'appelle le film avec Karen Gillan Enfin, déjà, t'as Barbie, qui est même plus du féminisme, mais plus de la misandrie. Bah, en fait, de toute façon, le film auquel je pense avec Karen Gillan. C'est même pareil, hein, c'est plus de la misandrie que du féminisme. Mais, euh, mais voilà, tu te dis, on a une femme héroïne et tout, tu dis, on aurait pu tomber là-dedans. Finalement, on tombe dans quasiment tout l'inverse, puisque déjà, Ballerina, à chaque fois qu'elle doit combattre au point des hommes, bah, elle galère à les battre. Donc c'est-à-dire qu'elle se prend quasiment à chaque fois des grosses patates et elle se fait balancer à droite à gauche avant de réussir à battre les gens. Euh, donc on n'a pas de cliché de la femme forte comme on avait eu dans, dans certains films d'action ultra féministes. Dans Captain Marvel, par exemple, hein, Brie Larson est quasiment invincible face aux hommes et tout ça. Là, on a un peu l'inverse. Voilà. Pareil, en fait, c'est assez bizarre parce que, à contrario, c'est une femme qui ne veut pas tuer les autres femmes. Voilà, alors bien sûr, elle va en tuer quand elle a réellement pas le choix. Alors, quand elle fait face à un homme, elle n'hésite pas à tirer ou à foutre un coup de couteau ou quoi que ce soit. Par contre, quand c'est une femme en face d'elle, elle est hésitante. Tu dis, au bout d'un moment, t'es une tueuse, que tu dois tuer des hommes ou des femmes, tu les tues. En fait, au bout d'un moment, c'est complètement débile d'hésiter. Enfin, d'hésiter sur le sexe, alors que homme ou femme, bah, ils sont aussi dangereux. Les deux essayent de te buter, peu importe leur sexe. Eux, ils en ont rien à foutre. Bah, ils voient que t'es une ennemie, ils essayent de te tuer. Enfin, pourquoi est-ce que toi t'hésites parce qu'il y a une femme en face de toi? C'est complètement débile. Mais le pire du pire, bah, c'est justement ce moment où justement le personnage à l'écran sort justement dans la phase d'entraînement, sort à Eve, Ballerina. Globalement, tu n'arriveras jamais à battre les mecs parce que bah, t'es plus petite, t'es plus frêle. Enfin, elle est quand même un peu musclée, Anna de Armas. Mais bon, globalement, il fait voilà, le mec, et voilà, il te surpasse, il est plus fort que toi. Donc, pour gagner, et là, ça fait mal pour les femmes. Vraiment, la meuf, elle lui dit, pour gagner, tu dois être vicieuse, tu dois te battre comme une lâche, tu dois te battre comme une femme. Vraiment, c'est quasiment mot pour mot ce qui est dit dans l'entraînement Ballerina. Et forcément, bah, Ballerina, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle commence à frapper dans les parties, ce genre de choses. Et en fait, dans l'idée, je trouve que les conseils du personnage à l'écran sont intéressants. Dans le sens où, effectivement, que tu sois un homme ou une femme, et que bah, physiquement, la personne en face de toi est beaucoup plus forte, bah oui, le meilleur moyen de gagner, c'est d'être vicieux. C'est d'attaquer dans les parties, d'attaquer les yeux, d'attaquer des endroits où ben voilà, la personne, tu vas la déstabiliser, et du coup, tu peux prendre le dessus en étant vicieux. Je suis totalement d'accord avec son point de vue, effectivement, hein. Si un mec qui fait deux fois ta taille, voilà, qu'il a des bras deux fois plus gros que les tiens, effectivement, physiquement, tu arriveras jamais à le battre. Je veux dire, voilà, c'est de la pure logique. Donc, bah, il faut utiliser d'autres techniques pour gagner. Voilà. Donc, dans l'idée, ce que raconte le personnage,
c'est pas faux. Mais de dire que se battre comme ça, c'est se battre comme une femme, voilà, qu'une femme, ça va forcément être une lâche, une vicieuse, un truc comme ça au combat, ouah, je trouve que c'est chaud, ça dégrade énormément l'image de la femme, hein. Euh, voilà. Et moi, franchement, j'ai gardé cette phrase en tête pendant tout le film, parce que je me suis dit, mais alors ça, faut absolument pas que j'oublie ce détail. Faut absolument que je fasse une diapo là-dessus, parce que franchement, c'est c'est chaud. C'est chaud, hein. Et puis en plus, on est dans un film écrit par des hommes, hein. Et tu te dis, voilà, pour eux, donc, les femmes sont des lâches au combat, des vicieuses, sinon elles peuvent pas gagner. Enfin, c'est c'est chaud de dire ça. Bref. On va s'arrêter là. On va passer à la partie spoil. Donc avant de passer à la partie spoil, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui pensent aller le voir ou qui aimeraient aller le voir, bah, du coup arrêtez-vous là et on se dit à très bientôt. Le film, si on doit faire une mini conclusion, bah, c'est que le film est sympa, hein, les scènes d'action sont très cool. Si vous, en fait, si vous y allez juste pour voir de l'action, vous allez être servi. Comme j'ai dit, enfin non, je ne l'ai pas dit sur cette vidéo-là, mais j'avais dit sur Working Man, le film est un peu long à débuter, ça faut quand même se le dire, parce qu'on voit Ballerina quand elle est enfant, puis ensuite on la voit avec son entraînement et tout. Et en fait, à partir du moment où elle fait sa première mission, là tout s'enchaîne, on a quasiment que des scènes d'action jusqu'à la fin du film. Donc franchement, si vous allez juste aller voir ce film pour avoir de l'action, et passer un bon moment à voir des gens se faire fracasser et tout, bon bah là vous allez passer un très bon moment. Par contre, si vous allez voir ce film pour voir un bon scénario ou quoi que ce soit, bon bah c'est pas le cas. Si vous voulez voir des femmes se faire respecter, bon bah apparemment c'est pas le cas, parce qu'apparemment les femmes sont des lâches, enfin doivent être des lâches pour battre les hommes, enfin bref. Mais dans la globalité, moi personnellement j'ai passé un bon moment. Je pense que j'ai plutôt bien noté ce film en termes de respect de son genre, en termes de respect de film d'action. Bon, après, forcément, le côté scénario, acting va lui faire perdre des points. Mais dans la globalité, je trouve que c'est un film, euh, en fonction de ce que vous recherchez, qui peut être un film à voir au cinéma. Enfin, en termes de ce qu'ils ont fait, je trouve qu'au cinéma, ça donnait très bien. Voilà. Mais après, quand on voit le prix du place de cinéma, bah, je peux comprendre qu'on ira plus voir euh, un film plus impressionnant que juste un film d'action. Après, ça dépend de vos goûts et de vos moyens. Bref. Donc, je vais passer à la partie spoil. Donc voilà, pour ceux qui s'arrêtent là, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis bah, pour les autres, allons-y. Donc le premier bon point en partie spoil, c'est l'histoire autour de Norman Reedus, donc Daniel Pine, puisqu'en fait, Ballerina, à un moment donné, elle tombe sur les gens, enfin, vous savez, au début de vidéo, je vous ai décrit la scène d'action où une voiture, quand elle s'éloigne et puis qu'une voiture lui fonce dessus et que ça la ramène vers nous avec un super mouvement de caméra. Franchement, en termes de mouvement de caméra, c'est la meilleure scène d'action qui a été filmée. Alors, en termes d'action pure, il y a d'autres scènes qui sont bien mieux, mais sur le travail de la caméra, en tout cas, je trouvais que c'était la plus intéressante. Euh, et voilà. Et du coup, dans cette scène-là, Eve tombe sur un mec qui a une cicatrice en forme de croix sur le poignet, et du coup, elle avait déjà vu ça sur les hommes qui ont tué son père. Donc à ce moment-là, quand elle tombe là-dessus, bah, elle décide de partir dans une quête vengeresque contre ceux qui ont tué son père, puisque bah, elle a toujours gardé l'idée en tête, mais elle n'avait aucune idée de qui pouvaient être ces gens ou quoi que ce soit. Et dès qu'elle retombe dessus, bon bah elle a dit allez hop, ça y est, j'essaye de choper des infos et d'aller les tuer. Du coup, grâce au personnage de Ian McShane, elle apprend que Daniel Pine se trouve dans un hôtel à Prague, et du coup, elle y va. Et en fait, en allant là-bas, en fait, bah, elle découvre qu'en fait, l'histoire de Daniel Pine, c'est exactement la sienne, mais du coup, quelques années plus tard. Puisqu'effectivement, l'histoire de Daniel Pine, c'est un homme qui, effectivement, a fait partie de la secte, puisque oui, les méchants, c'est une secte qui contrôle tout un village en Autriche, de mémoire, Autriche ou Allemagne, bref. Et, et du coup, lui, en fait, il s'est échappé avec sa fille quand il a compris que bah, dans ce village, voilà, c'était vraiment la merde. Donc il s'est enfui et du coup, il est traqué pour avoir essayé d'emmener la fille loin de la secte. Chose bah, en fait, qui est totalement l'histoire de Eve.
Parce qu'en fait, son histoire, c'est ça, c'est son père sortait avec une femme qui faisait partie de cette secte, comme Daniel Pine, sa femme, était la fille du chef de la secte. Euh, et, euh, et du coup, les deux pères ont tenté d'enlever les filles de la secte, et les deux ont été traqués pour être tués. Bon, pour Eve, son père est mort, et voilà. Dans le cas de Daniel Pine, bon, ça c'est un peu gros, le mec il se prend une balle à bout portant dans le ventre, mais il survit à la fin parce que bon bah voilà, faut un happy end avec sa fille. Mais globalement, l'histoire c'est la même, et bah, du coup ça permet pour Eve de, voilà, de faire écho à ce qu'elle a vécu au travers de Daniel Pine et sa fille. Ensuite, il va y avoir quasiment que des petits mauvais points, alors qui n'ont pas non plus trop gâché le film, mais voilà, quand même des petits mauvais points. Pour moi, c'est le côté prévisible, puisqu'en fait, au tout début du film, quand Eve est enfant, avec son père, donc avant que ce dernier se fasse agresser chez lui, bah du coup, Ballerina dit à son père, oui, j'aimerais tellement revoir ma sœur, j'arrive pas trop à me souvenir d'elle, machin et tout ça. Bref, elle parle de sa sœur, et en fait, dès qu'elle dit ça, vraiment, dans les deux trois premières minutes du film, tu te dis, bon, on sait, sa sœur va être chez les méchants, et elles vont devoir s'affronter. Et ben, on n'avait pas tort, genre, dès qu'elle est à Prague, et que t'as une meuf, du coup, bah, celle-ci, attends, ma souris elle bouge plus, hop là. Celle-ci qui, du coup, est dans l'hôtel et gère un groupe de la secte, enfin un petit groupe de la secte, et ben en fait, tu comprends tout de suite que ben elle est la sœur d'Anna de Armas. En plus, ils ont à peu près le même style et tout, donc tu comprends encore plus vite que c'est sa sœur. Et effectivement, une fois qu'ils sont en Autriche et tout, alors les deux s'affrontent un petit peu, mais pas trop non plus. Et dès qu'elles sont en Autriche et tout, il y a un moment donné où elles sont que toutes les deux pour pouvoir parler. Et bon, bah là, voilà, et elles s'expliquent tout. Et un tout petit peu avant, tu as quand même le méchant qui lui dit à celle qui est à l'écran, oui, Eve, c'est ta sœur, machin. Et en fait, le problème, c'est qu'ils essayent de nous donner du suspense autour de ça. Mais en fait, le truc, c'est que dès la scène d'intro, on l'avait compris que sa sœur serait chez les méchants. Et on avait compris que les deux allaient se faire face. Donc voilà, c'est même un peu décevant. Voilà. Mais, euh, mais voilà, j'en dirais pas trop. Mais c'était méga prévisible de fou. Voilà, j'aurais peut-être limite préféré qu'ils ne disent pas qu'elle est une sœur. Et limite qu'on a un moment choquant quand le méchant l'annonce. Parce qu'en fait, pour éviter, tu vois, que ça fasse trop annonce ouah, choquante qui sort de nulle part, ils ont voulu faire le truc, voilà, on l'avait on vous avait donné une petite piste dans l'intro. En fait, le problème, c'est que la petite piste que vous avez donnée, en fait, avec aujourd'hui le fait que les films soient tellement prévisibles, bah ça gâche un peu le truc, quoi. Quand le gars il le dit, bah en fait, t'es en mode, bah oui, je le savais déjà, en fait, t'as pas besoin de me le dire, je le savais. Donc ça, c'est un peu dommage. Faudrait bon, chercher un peu plus, surtout qu'en plus, tu vois, t'es même pas obligé de faire un petit truc avant, tu vois, en fait, tu l'annonces comme ça au personnage, et tu fais un flashback à ce moment-là de quand elle était enfant avec sa petite sœur, et qu'elles ont été au moment, je sais pas, où elles ont été séparées, un truc comme ça. Et je pense que la scène aurait été assez forte et plutôt pas mal, et en même temps un peu choquante, en mode, oh putain, la meuf qui traque la gamine, en fait, c'est sa propre sœur, machin. Et voilà, je trouve que ça aurait mieux fonctionné que juste nous dire dès le début, bon bah globalement, sa sœur, vous la verrez plus tard, quoi. Parce que bah, c'est clairement ce que voulait dire la scène d'intro. Bref. Autre mauvais point, pareil, qui gâche pas non plus le film, c'est le placement de Ballerina, puisque Ballerina se place entre John Wick 3 et John Wick 4. Et du coup, bah, le problème qu'il y a avec ça, c'est que bah, John Wick, il est présent. John Wick, il est censé affronter Ballerina pour l'arrêter, puisque bah, elle est clairement en train de créer un conflit entre bah, la Ruska Roma et la secte, voilà, qui avait un traité de paix depuis des centaines d'années. Du coup, elle est en train de tout gâcher. Donc la Ruska Roma envoie John Wick pour l'arrêter, pour la tuer. D'ailleurs, à la fin, la directrice va même mettre un contrat sur Eve pour être sûr que Eve ne fasse plus de la merde. Et bon, bah, Eve, on se doute que, bon, bah, prochain film,
elle va juste aller buter la Ruskaroma, hein. Bref, je suis même sûr que sa pote de chambrée sera re-engagée par la Ruskaroma pour que Ana de Armas soit obligée d'affronter sa meilleure amie, enfin sa meilleure amie d'entraînement, quoi. Je suis sûr que c'est ce qu'on aura dans le prochain film. Je le place là, on verra dans le prochain film s'il y a un prochain film sur Ballerina. Parce que techniquement, la fin te tisse clairement un prochain film. Euh, mais le problème que j'ai globalement, c'est qu'en fait, bon, à la base, si j'avais pas commencé à préparer ma vidéo avant d'aller au cinéma, je l'aurais pas su. Mais j'ai commencé à préparer ma vidéo avant d'aller au cinéma. Et du coup, bon, bah là j'ai vu sur Wikipédia que le film se plaçait entre John Wick 3 et 4. Ce qui fait que bah, l'affrontement entre John Wick et Ballerina qui est teasé, bon bah tu sais que déjà il se finira pas avec la mort de John Wick, tu sais qu'il ne se finira pas avec la mort de Ballerina parce que bah, c'est l'héroïne du film, donc déjà tu te dis ça va forcément finir avec un truc un peu con quoi, un peu comme les Thunderbolts ou ce genre de conneries. Euh, et en plus c'est vraiment le cas en fait. C'est juste que voilà, la meuf elle est en mode oui, bah, parce que se fait totalement poutrer par John Wick, hein, et c'est assez logique, hein, John Wick est beaucoup trop fort pour elle, et il a des années d'expérience. Contrairement à elle qui a que quelques mois d'expérience, c'était logique que John Wick la batte. Mais, mais, la meuf elle est en mode oui, mais je peux pas m'arrêter, voilà, le mec il a tué mon père, il faut que j'aille au bout, il faut que j'aille le tuer, il faut que je venge mon père, et voilà. Et du coup, John Wick, finalement, il la laisse partir pour aller terminer sa vengeance. Et il va lui-même, voilà, s'impliquer dans le combat. Et du coup, bah là, tu sais, pareil, qu'il va pas mourir, puisque bah, il est dans John Wick 4. Donc s'il est dans le quatrième film, c'est qu'il peut pas mourir dans ce film. Et ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un peu dommage parce que, ben, enfin, c'est dommage en même temps, c'est parce que le film Ballerina est en pré-production depuis pas mal d'années. En fait, je pense que Ballerina aurait réellement dû sortir entre le 3 et le 4, parce que je crois qu'il était en production avant même que John Wick 4 sort. Il faudrait que je revérifie les dates. Mais du coup, ce qui crée un peu ce truc un peu bizarre, c'est un peu comme pour Black Widow qui est sorti plus tard que ce qu'il aurait dû, que la date à laquelle il aurait dû sortir. Autre mauvais point, c'est des Deus Ex Machina de malade. C'est-à-dire qu'en fait, Eve, dans ce film, ne trouve pas des choses parce que elle est super intelligente ou super maline et tout. Non, elle trouve des choses bah parce qu'elle a de la chance. Et que le Deus Ex Machina est en sa faveur. Parce que vraiment, à un moment donné, elle va dans une planque d'armes. D'ailleurs, je crois que c'est là où il y a la scène d'action avec les grenades qui est incroyable. Mais bon, elle va là-bas et, du coup, elle obtient des informations et le mec il lui dit voilà, tu vois toute cette partie-là, toute cette région. Alors encore une fois, je sais plus si c'est en Autriche ou en Allemagne. Je sais que c'est dans cette région-là, mais je sais plus dans lequel des deux pays. Mais globalement, il est en mode là, tu vois, t'as la grande région là, bah ils sont là-dedans. Voilà, maintenant, voilà, je peux pas être plus précis sur quel village, quelle ville, sur quel endroit ils dirigent vraiment, mais ils sont dans toute cette zone-là. Et Ballerina, elle va dans cette région-là, elle va dans un village, et comme par hasard, c'est le bon village. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de chercher dans toute la région, non, elle va dans un village direct, c'est le bon village. Pareil, elle se promène à un moment donné, enfin, elle se promène, elle essaye de survivre et tout. À un moment donné, elle rentre dans un bâtiment, et là, comme par hasard, elle tombe sur la grande armurerie du village. Genre, la meuf, comme par hasard, au moment où elle a plus d'armes, il y a aussi une scène d'action qui est très cool là, avec les, euh, les chaussures de patinoire. Là. Pareil, il y a une petite scène d'action là, sur une sorte de mini patinoire là, qui est vraiment très cool aussi. Euh, mais, euh, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la meuf, elle a plus d'armes. Elle rentre dans un bâtiment au pif, comme par hasard, c'est celui où il y a toutes les armes, tous les flingues, les lance-flammes, les véhicules, tout l'armement du village. Voilà, comme par hasard, elle rentre dans un bâtiment, il y a toutes les armes dont elle a besoin. Encore une fois, un peu plus loin,
Quand elle commence à affronter un méchant avec les lance-flammes, encore une fois, la scène elle est incroyable, franchement elle est géniale à regarder. Euh, la meuf, pareil, à bout d'un moment, forcément, son lance-flamme n'a plus d'énergie, donc elle est obligée de le jeter, sauf que le méchant qui lui en a pris un après elle, bah, le sien est encore en état de marche. Donc pour fuir, elle rentre dans un bâtiment, encore une fois, elle rentre dans un bâtiment, et comme par hasard, dans ce bâtiment, il y a une lance à eau, donc vous savez, lance à eau des pompiers, et comme par hasard, vraiment, elle rentre dans un bâtiment, hein, un bâtiment, elle rentre dedans, tac, elle trouve la lance à eau pour contrer le lance-flamme du méchant. Alors je sais pas si vraiment une lance à eau peut contrer un lance-flamme, la scène en tout cas elle est plutôt stylée, euh, mais, euh, mais voilà, en fait, tu dis, c'est vraiment le truc, le personnage, voilà, tu vois, ne réfléchit pas au truc, bon, bah, tac, stratégiquement, où pourraient être planquer les armes, ou, tu vois, elle réfléchit à rien, c'est juste, voilà, je fuis un truc, ou je vais à un endroit, et puis, bah, comme par hasard, il y a ce dont elle a besoin. Et ça, pour moi, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Bref. Autre mauvais point, c'est que Ballerina, dans le film, fait trop copie de John Wick. Euh, mais en moins doué. Bon, bah ça, malheureusement pour elle. Bon, ça n'empêche pas que quand même, Anna de Armas, contrairement à d'autres femmes, elle a quand même un truc dans le film. Parce qu'il y a des moments où elle fait vraiment badass. C'est assez marrant parce qu'elle se fait. Elle prend très cher, mais en même temps, elle a un côté assez badass. En fait, Ellie du jeu vidéo, je parle bien de celle du jeu vidéo, elle avait aussi ce côté-là, où par moments elle prenait cher, mais en même temps elle avait quand même un côté badass dans les affrontements qu'elle avait. Mais en fait le problème c'est qu'en fait Ballerina c'est quasiment un film John Wick, enfin c'est un film John Wick, mais qui reprend bah, tout de John Wick, quoi. C'est vraiment, bon bah voilà, la meuf, on a tué son père, elle part se venger, et puis bon bah voilà, elle va buter toute une secte quasiment à elle toute seule. Voilà, dans John Wick, c'est quasiment pareil. Alors les deux reçoivent de l'aide à un moment donné, elle reçoit l'aide de John Wick. Dans le premier John Wick, il recevait l'aide de Willem Dafoe, je me souviens plus du nom du personnage, mais voilà. Non, attends, ouais, si, c'était Willem Dafoe qui l'aidait. Oui, je crois que c'était Willem Dafoe qui l'aidait. Bref. Et, euh, et voilà. Et bon, les deux se battent pour des raisons différentes, mais les deux vont quand même buter soit une mafia, soit une secte quasiment entière à eux tout seuls. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec Ballerina, on aurait pu raconter des choses différentes, puisque bon, on lui apprend comment devenir une tueuse, elle a des contrats de protection, de choses comme ça, de contraction ou d'assassinat. Et ça aurait été cool, en fait, de axer le film plus sur ce genre de choses que juste, bon, bah, une vengeance comme John Wick. Surtout que John Wick, quand on regarde son premier film, c'est le gars qui, voilà, a arrêté ces conneries-là et, bon, bah, qui est obligé de revenir de force dans le domaine parce qu'on a buté son chien et volé sa voiture. Et, et du coup, on est quasiment sur la même histoire. Donc j'aurais aimé qu'elle ait une histoire différente. Et surtout qu'en fait, la fin du film, c'est quasiment la fin de John Wick 3 ou 4. Je crois que c'est le 3. Je sais plus combien il y a de films John Wick. Mais globalement, à la fin, bon bah voilà, euh, comme elle a survécu en Autriche, on va dire l'Autriche, bah du coup la Ruska Roma met sa tête en prime, enfin une prime sur sa tête, et bah du coup elle va devoir dans le prochain film, s'il y a un prochain film, devoir survivre à tous les gens qui veulent la buter et à comment dire, à tous les gens qui veulent la buter et à sa vengeance envers la Ruska Roma qui a mis la prime sur sa tête. Voilà, et qui avait envoyé John Wick pour la tuer dans ce film-là. Or, bah, c'est clairement le scénario de John Wick 4, si je dis pas de conneries, où à la fin du 3, pour avoir buté quelqu'un dans le Continental, alors je sais plus si c'est à la fin du 2 ou du 3, putain, qui bute quelqu'un dans le Continental, du coup il enfreint les règles, comme l'avait fait Adrian Palicki dans le premier John Wick, et du coup il s'était fait buter. Voilà, on avait mis un contrat sur sa tête parce qu'elle avait tué dans le Continental. Pareil pour John Wick, il tue dans le Continental, on met une prime sur sa tête, et le film suivant, il doit survivre bah, aux primes qu'il y a sur sa tête en faisant aussi d'autres choses.
Bref. Ce qui fait qu'en fait, si on a un Ballerina 2, en fait, le scénario de Ballerina 2 sera le même qu'un des derniers films John Wick. Et ça, je trouve ça très dommage parce que, en fait, au lieu de donner une histoire originale à Anna de Armas, en fait, on lui fait faire quasiment les mêmes choses que John Wick. D'abord, une histoire de vengeance, comme le premier John Wick, puis une histoire où elle doit fuir un contrat sur sa tête et en même temps se venger de certains trucs, qui est le scénario de John Wick 3 ou John Wick 4. Je ne sais plus lequel. Bref, et je trouve ça très dommage. Parce qu'au final, c'est que une copie de John Wick en version féminine. Bon, les films sont très cool, enfin le film est très cool, mais c'est dommage que ça ne soit qu'une copie du film masculin. Ensuite, un mauvais point pour moi, c'est l'affrontement entre Ballerina et John Wick teasé dans la bande-annonce, qui est décevante. Alors, c'est assez marrant parce que tu vois John Wick mettre une petite raclée, une petite fessée à Ana de Armas. C'est marrant, c'est sympa. Mais c'est vrai que tu as l'impression de revenir à la Justice League, hein, où Bruce Wayne est en mode Ah, Martha! Et l'autre, hein, quoi, Martha? Et puis, oui, mais notre mère s'appelle tous les deux Martha. Allez hop, on fait équipe maintenant. Bon, là, on est limite à ce point-là. Voilà, le gars, il a perdu sa femme, il a le chien qui représente la mort de sa femme, enfin le deuil et tout ça. Et voilà, on bute son chien, il va tuer tout le monde. Donc il comprend à travers Ana de Armas qui veut venger son père que bon bah voilà, il doit la laisser faire. Bon, je trouve ça un peu dommage. Après, on savait que ça allait finir comme ça parce que bon, on savait très bien que John Wick pouvait pas mourir puisque il est dans le film suivant. Enfin, dans le film suivant qui est déjà sorti, mais qui est quand même le film suivant en termes de continuité chronologique. Et en même temps, Ballerina, c'est l'héroïne, donc on savait qu'elle pouvait pas mourir. Donc on savait qu'on aurait un truc très, très moyen dans leur affrontement. Voilà, donc c'est un peu décevant. Bon bah voilà, on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, en conclusion, très très beau film d'action. Si on se base que sur l'action, le film il est génial. Franchement, comme j'ai dit, c'est très innovant. Voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Un peu long à débuter, mais beaucoup d'action. Franchement, si on veut juste y aller, débrancher son cerveau et être diverti, bon bah ce film, clairement, vous allez être diverti. Voilà. Par contre, si vous cherchez un bon scénario, bon bah c'est clairement pas dans ce film hein, que vous allez avoir un bon scénario, mais au moins vous serez diverti. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour le film. Comme je dis, je voulais le mettre en perspective avec la série The Last of Us, surtout la saison 2, parce que, en fait, ce film, c'est clairement l'histoire d'Ellie Williams, hein, vraiment, ce que vit Eve, c'est ce que vit Ellie Williams. C'est-à-dire que Ellie Williams, dans le jeu vidéo, on tue son père de substitution, et du coup, elle part dans une folie vengeresque en allant jusqu'à buter quasiment toute une faction de Seattle. C'est ce qui se passe dans le jeu. Dans la série télé, Bella Ramsey, est-ce qu'on peut même pas dire que c'est Ellie Williams, parce que c'est même pas Ellie Williams, t'as Bella Ramsey, on tue son père de substitution, elle attend 3 4 mois avant d'aller se venger, alors que dans le jeu vidéo, elle attend que 1 ou 2 jours. Elle attend pas aussi longtemps. Voilà, donc là, elle met 3 4 mois. Enfin, la meuf, elle s'est pris un coup de pied dans le ventre, elle est dans le coma pendant je sais pas combien de temps. Et après, on veut nous faire croire que c'est elle qui va venger Joël, quoi. Euh, et en fait, elle part plus en road trip, quoi. Voilà, elle part, elle s'amuse, voilà. Euh, on oublie même sa vengeance, hein. D'ailleurs, Dina a plus l'esprit de vengeance d'Ellie du jeu vidéo que Ellie elle-même. T'as l'impression qu'il faut qu'elle rencontre une personne qui était là sur le lieu du meurtre pour avoir l'envie de se venger, parce que sinon, elle en a rien à foutre. C'est quand même très grave, hein, parce que le but du jeu, c'est que montrer à quel point la vengeance peut détruire ta vie. Et là, dans la série télé, elle cherche même pas à se venger. T'as même l'impression qu'elle a oublié pourquoi elle était à Seattle, quoi. C'est n'importe quoi. Or, dans ce film, on a tout ce qu'on aurait aimé voir dans The Last of Us, dans la série télé. Parce que là, Anna de Armas, on tue son père. Voilà. Et une fois qu'elle a trouvé des pistes pour retrouver les gens qui ont tué son père, mais elle part dans une folie vengeresse où elle tue tout ce qui lui tombe sous la main.
Enfin, quasiment, parce que quand il y a des femmes, elle les tue que si elle a pas le choix. Par contre, les hommes, elle hésite pas. Mais vraiment, elle a buté quasiment tout un village. Bon, elle a pas buté les enfants, forcément. Mais elle a quand même, je pense, buté au moins la moitié ou les trois quarts du village à elle toute seule. Ce que fait Ellie Williams dans le jeu vidéo à Seattle. Voilà, là, elle s'est battue contre tout ce qu'elle pouvait se battre, jusqu'à ce qu'elle bute le méchant. D'ailleurs, méchant qui a pas le temps de faire son discours final, hein, au bout d'un moment, elle en a tellement marre, elle lui fout une balle dans la gueule, et puis elle fait allez hop, ferme ta gueule, voilà, j'en ai rien à foutre de ton histoire. Ça, c'était plutôt badass. Mais voilà, en fait, tout ce qu'on voulait voir dans The Last of Us, en fait, on l'a eu ici. Voilà, et puis même le personnage, par moment, se comporte comme pourrait se comporter Ellie dans le jeu. C'est-à-dire que, bon, bah, des fois, elle y va au lance-flamme, et puis des fois, ça y va à la mitraillette, et puis ça y va au petit pistolet. Moi, de toute façon, moi, dans The Last of Us, je joue toujours au 9 mm ou à l'arc parce que j'ai tellement développé mon personnage au point que bah, maintenant l'arc ça one shot. Mais voilà. Et en fait, elle fait très clairement ce que Ellie fait dans le jeu. Et voilà. Et limite, tu te dis, si elle avait pas bientôt 40 ans, limite, c'est elle qu'on aurait dû caster à la place de Bella Ramsey. Et en plus, physiquement, elle fait même pas 40 ans. Donc limite, voilà, quitte à ne pas respecter le personnage, va autant prendre quelqu'un qui est plus vieille, hein. De toute façon, personne n'aurait remarqué qu'elle a presque 40 ans, l'actrice. Donc voilà. Et, euh, et ben ouais, hein, pas grand chose à dire. Après, en termes d'acting, allez, on aurait été un tout petit peu meilleur que Bella Ramsey. Parce que bon, bah, Bella Ramsey, par moment, elle te fait des grimaces, des trucs, tu dis, mais en fait, tu sens que c'est même plus le personnage qui parle, en fait, c'est juste l'actrice qui joue elle-même, en fait, qui cherche même pas à jouer un personnage, quoi. Et bah, c'est clairement nul, quoi. Donc voilà. Ce film, au moins, ce qu'il nous aura permis, parce qu'en plus il sort juste après la fin de The Last of Us, bah, ce qui nous permet, c'est de se dire, ouais, bah, ce qu'on n'a pas eu dans The Last of Us, on l'a ici. Certes, avec une actrice qui est un tout petit peu meilleure, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, avec bah, la vengeance qu'on aurait voulu avoir. Voilà. Donc, on va conclure ici. Encore une fois, film d'action très cool, scénario beaucoup moins bon. Voilà, c'est juste une sorte de copier-coller de John Wick avec quelques petites différences, mais globalement, dans le fond, c'est quasiment la même chose que le premier John Wick. Bref. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!